Je suis convaincue que l'ordre et la stabilité sont nécessaires pour le progrès économique. C'est avec ces bienveillants mots, bien sûr, de Francisco Franco que je vais entrer dans le vif du sujet. Mais avant cela, honorables membres du jury, charmant public, brillant co-débatteur, ici présentement, Fatou Sow, gestion des ressources humaines. Pour aborder cette question de manière logique et rationnelle, examinons les faits et les données tangibles concernant cela, car elles sont visibles, nettes et palpables. Et ici, ce sont les chiffres qui parlent. Je vais commencer par donner des exemples très simples, bien sûr. Disons en Chine, où on note un taux de croissance économique de 9,5% par an, et ça depuis les années 1978. De la même manière, bien sûr, selon la Banque mondiale, 850 millions de Chinois sont sortis de la pauvreté depuis les années 80. De ce fait, il m'est impossible de parler de dictatures riches sans pour autant évoquer ce grand pays qui est le Singapour, qui, selon le ministre de Singapour, en 2022, a enregistré un taux de chômage de 2,2%. Et à côté de cela, que font les pays qui se disent démocrates mais pauvres, comme en Haïti par exemple, où on note un taux de chômage de 14,90%. Les chiffres le disent eux-mêmes. Un écart vraiment incomparable se pose. Tout cela, cher auditoire, pour vous expliquer la capacité que la dictature, riche bien sûr, a de mettre en place des réformes économiques efficaces et adaptées. Toutes ces illustrations de la dictature transcendent ceux de la démocratie pauvre. Car la démocratie, ils font face à la nature participative, aux cycles électoraux, aux débats parlementaires qui peuvent durer, mesdames et messieurs, des jours, des semaines, voire même des mois, ce qui ralentit la mise en place plutôt des réformes économiques qui peuvent être d'ordre important et crucial dans le développement d'un pays. Et nous savons tous qu'il y a un acte majeur qui définisse la richesse d'un pays, qui est une économie prospère. Mais sachons que cette économie peut être vite influencée par quoi? Une stabilité politique, qui est un élément crucial dans le processus de développement d'un pays. Mais à côté, ces pays qui se disent démocrates, ils font face à des problèmes d'ordre, d'instabilité politique, qu'on en parle. Ces instabilités politiques ont des conséquences majeures dans la vie de la société. L'État, par exemple, perd sa crédibilité sur la scène internationale. Les investisseurs vont fuir, car, monsieur le directeur, permettez-moi, vous, un entrepreneur, allez-vous investir dans ces pays où il y a une instabilité politique? Chers étudiants, vous qui êtes appelés à être des entrepreneurs, êtes-vous capables, pourriez-vous prendre le risque d'investir dans ces pays? Non, exactement. Et de ce fait, une société ne peut pas être bien tenue si on n'a pas une société de bonne qualité. Dans les pays dictatoriaux, excusez-moi, on note des qualifications professionnelles vraiment hautes qui attirent les investisseurs, qui font prospérer l'économie. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire cela. La dictature n'est que pur saupoudrage, car c'est de l'esclavage, mais de l'esclavage moderne. Merci beaucoup.